Salut, je m'appelle Phil, désolé, je suis en retard. Bienvenue pour un nouveau Rétro Comics, c'est la fête. C'est quoi le sujet déjà? Oh. Alors oui, le viol et les abus sexuels sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rigoler publiquement. Avec les potes, c'est open bar. Vous connaissez la blague du curé qui rentre dans du 5 ans. Mais sur YouTube, non, tu peux pas. Alors aujourd'hui, donc, pas de blague pourrie ou de sketch pitoyable. Non, non, pas aujourd'hui. Tu dégages. C'est parti pour un nouveau numéro de Rétro Comics. Alléluia, le viol. Faut que je pense à changer de générique un jour ou l'autre parce que là c'est plus possible. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Des abus sexuels dans les comics, il y en a un ou deux à tout casser. Il va faire toute sa chronique sur les mangas porno obligé. Eh bien non, je ne vais pas parler de ce fétiche de domination qu'on retrouve fréquemment dans les mangas porno. Bon, je sais que vous êtes déçus et maintenant vous vous servez du Kleenex pour essuyer vos petites larmes sur les joues. Allez, je vais pas faire la raclure. Pour tous ceux qui étaient venus voir du manga cochon, je vais lâcher rapidement un lien garanti sans spam ni virus. Enfin, c'est ce que m'a dit un pote, hein, parce que moi je vais pas sur ce genre de site. Non. En fait, c'est pas vraiment un pote, c'est plutôt un gars qui... Vous êtes prêts? C'est cadeau. Bande de pervers. Donc, je ne vais pas parler hentai et autres trucs que je ne connais pas de toute façon. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Encore. Il va nous sortir des comics indés genre introuvables des années 70, obligé. Et là, je réponds Hulk. Non, Malicia. Arrête. Dans cette chronique, je vais parler principalement des Big Two que sont DC et Marvel, et je vais me concentrer sur de vrais abus, sur de vraies personnes. Enfin, en admettant que les super-héros et les mutants soient de vraies personnes. Raciste! C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de titres horrifiques tels que Crost par exemple, puisqu'il n'est plus question d'infectés mais d'humains. Voilà. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas de titres horrifiques tels que Crost, puisque là il n'est plus question d'humains mais d'infectés. Et en plus, je ne peux rien vous montrer parce que là on n'est plus du tout dans la suggestion. Hein. On voit tout. Tenez, je vais essayer de vous montrer une scène, mais avec de la censure. Vous voyez, on voit rien. Donc vous voyez pas. C'est un homme et une femme qui sont en train de se faire violer pendant que leur fillette se fait découper en deux. Heureusement qu'on voit rien. C'est dommage parce que c'est super drôle. Non, je suis pas en train de faire de la provocation, c'est juste qu'au scénario c'est Garcenis, et il emmène bien le truc en faisant une référence juste avant aux joueurs de Donjons et Dragons dont je l'ai fait partie à une petite période, donc... Ah, c'est Garcenis, on aime ou on n'aime pas, hein. Ouais, j'ai compris, je vais le ranger. Je ne parlerai pas de titres horrifiques donc, et je ne parlerai pas non plus d'Y le dernier homme. Dans l'un des premiers story arcs, on a le droit à du bondage, de l'humiliation, mais rien de sexuel. Si vous ne connaissez pas Y de Brian Kevogan, je vous le recommande vivement. Enfin, au moins les premiers tomes. Parce qu'après... Bref, on n'est pas là pour ça. C'est bon, on peut y aller? Non, je ne vous parlerai pas non plus de Killing Joke d'Alan Moore, parce que j'ai déjà fait une vidéo que je ne vous conseille pas d'aller voir, parce qu'en plus je fais une blague assez limite au moment où le Joker s'attaque à celle qui plus tard deviendra Oracle. Et on ne sait pas vraiment s'il y a eu viol ou pas. Et oui, c'est encore un coup de génie du grand Alan Moore qui laisse libre interprétation au lecteur. Bon, maintenant on peut y aller, j'ai envie de viol là! Non, pas encore, il faut que je vous précise que je ne parlerai pas non plus d'un autre titre d'Alan Moore dont les abus sexuels sont le coup de théâtre final du premier arc. D'ailleurs, maintenant je peux même plus vous dire le titre, sinon je vous gâche la surprise. Sachez juste qu'il faut absolument que vous le lisiez, c'est du grand Alan Moore! Mais je peux pas dire le titre, débrouillez-vous. Parlant d'Alan Moore... Eh oui, t'es obligé d'en parler. Et évidemment. En plus, c'est peut-être le viol le plus connu des comics. Watchmen. Classique parmi les classiques, une œuvre plus mature qui nous montre les coulisses d'une équipe de super-héros dépassés par le monde qui les entoure. Et on retrouve dans ce graphic novel la fameuse scène avec Eddie le comédien qui s'attaque à une de ses collègues de travail, Sally. Alors attention, si vous vous lancez tout juste dans le monde des comics, ne commencez pas par Watchmen, hein, malgré toutes les bonnes critiques, toutes les qualités des auteurs, toutes les qualités du bouquin, c'est un petit peu lourd à lire. Commencez par quelque chose de plus léger quand même, hein. Enfin, selon moi. Un jour je ferai peut-être une vidéo sur les comics faciles d'accès, mais bon, j'en ai tellement à faire et si peu de temps à vivre, j'ai presque atteint le quart de ma vie. Le quart? Tu vas pas sur tes 40 ans? Si, mais je suis un grand optimiste. Ok, on peut commencer maintenant? Oui. Ah. Et non. Pourquoi? Il y a deux cas chez Marvel qui sont un peu spéciaux. D'abord Miss Marvel, alias Carol Danvers, à moins que ce soit le contraire.
Elle est tombée enceinte d'un type un peu bizarre, gentil, méchant, enfin bref, hein, et on apprendra plus tard que c'était contre sa volonté, qu'elle était un peu dans un état second. Ça fait drôlement penser à la drogue qu'utilisent les violeurs dans les boîtes de nuit. Et le second cas, ça concerne une mineure. Non, chez Marvel. Et le professeur Xavier. T'es sérieux? C'est un cas qu'on entend parler régulièrement dans les forums, sur les top 5 des scènes un peu malsaines dans les comics. Je crois bien qu'il y a même eu un petit article dans un vieux comic box. On retrouve cette scène de viol mental dans le RCM X-Men et les Micronautes. Je vous montre l'extrait en entier pour que vous puissiez vous faire un avis. Daniel Moonstar s'éveille en sursaut, et sentant la caresse psychique et sensuelle se met à hurler. Mais elle ne hurle pas longtemps, car bientôt les ondes d'un plaisir indescriptible la submergent. Ça t'a plu, mon enfant? Oui. Vous ne la connaissiez peut-être pas, mais beaucoup de personnes sont choquées par cette scène. Enfin, en tout cas, ça marche pas sur moi. Ouais, le fait qu'il laisse supposer qu'elle aime ça, ça foire un peu le truc, je trouve. Chez DC, il y a une scène d'Identity Crisis, absolument sans ambiguïté, et donc beaucoup plus choquante à mes yeux. Là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, je suis en train de vous parler d'un viol, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, perpétré par le Dr Light. Non, le plus choquant, c'est que les héros l'ont chopé, et pour le punir, ils lui ont effacé la mémoire. Quoi? C'est pas une punition! Ils lui ont enlevé tout remords ou culpabilité, ce qui fait qu'en plus, il peut même pas travailler sur lui-même pour pas recommencer. Mais je suis d'accord avec toi! Allez, on va parler de Hulk, et là aussi, on sombre dans le morbide. Ah bah il est là. C'est une saga du géant vert assez connue avec Maestro, un Hulk du futur. Et que font deux Hulk quand ils se rencontrent? Ils s'enculquent? Non, ils se bastonnent. Hulk, notre Hulk, perd le combat et se retrouve coincé et paralysé dans un monde dominé par Maestro. Et que fait ce dernier pour bien humilier Hulk? Il envoie une de ses prostituées s'occuper de lui pendant qu'il est coincé dans son lit, incapable de bouger. Mais techniquement, comment elle fait? Bon, ça chez Marvel, ils le montrent pas, hein, on entend juste Hulk crier. Mais c'est vrai que... j'arrive même pas à imaginer. Autre triste cas, et étrangement personne ne s'en souvient et semble avoir oublié, c'est Malicia des X-Men dans un Special Strange des années 90. On ne voit pas, mais c'est évident qu'elle se fait sexuellement agresser. Je vous montre les pages concernées, vous me direz ce que vous en pensez, mais selon moi, il n'y a pas de doute. Ça se passe dans Special Strange 66, Malicia perd ses pouvoirs et se fait donc capturer par les gardes de Genosha, une espèce d'île transformée en camp de concentration pour mutants. Elle se retrouve évidemment en cellule et quelques instants plus tard, on apprend par un responsable du site, qui essaie de minimiser le problème, que certains gardes ont joué avec elle, profitant de sa perte de pouvoir. Non mais regardez cette tête, ils lui ont pas fait un massage des pieds, faut arrêter là! Sachant que Malicia ne peut pas avoir de contact physique, vous imaginez l'horreur que ça doit être moralement? Pour une fois qu'il est possible d'échanger un contact physique avec une autre personne, elle se retrouve dans une situation horrible et morbide. Autre cas complètement oublié là aussi, ça se passe à peu près à la même époque, hein, c'est dans Titan et ça concerne les Vengeurs de la Côte Ouest. L'auteur de l'agression est la Sorcière Rouge. La Sorcière Rouge! Oui, dit comme ça a l'air sexy. Mais en c'est pas ce que je veux dire. Elle a commencé en tant que méchante dans la première confrérie des mauvais mutants avec Magneto, elle a fait disparaître la plupart des pouvoirs mutants, elle a créé une dimension alternative où la Terre 616 a failli rester bloquée. Je veux dire, pourquoi cette nana fait encore partie des Vengeurs alors qu'elle devrait être en prison? Eh bien, je vais vous parler d'une scène que j'ai toujours trouvée horrible. Elle s'attaque à Wonder Man, un type amoureux d'elle, et en plus ça se passe dans la demeure des Vengeurs. C'est peut-être un détail, mais je trouve qu'il y a pire que de se faire agresser, c'est de se faire agresser chez soi, dans un endroit qu'on pense sécurisé et qu'on va continuer à fréquenter une fois l'agression finie. Là aussi, les images parlent d'elles-mêmes. Sa main descend, Wonder Man supplie et se met à crier. Oui, enfin on voit rien, elle est peut-être pas allée jusqu'en bas. Tu te fous de moi? Pourquoi il se met à crier comme ça? Oh mon Dieu, elle a trouvé mon point faible, le nombril! Non mais n'importe quoi. Ok, désolé. Voilà, c'est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ouais, quoique partager une vidéo de viol sur le mur Facebook, ça le fait pas. Donc si vous partagez pas, je vous en voudrais pas. Juste 30 secondes, je pense à un truc là tout de suite, donc je n'ai plus de texte, hein, donc je vais essayer d'être à peu près clair dans mes explications. En fait, ça se passe, c'était sur une vidéo de Benzaï, dans les commentaires, je sais plus quelle vidéo, mais je pourrais la retrouver, mais bon, tout est éteint, mais peu importe, on s'en fout. C'était un type qui a mis un commentaire, et son commentaire était un peu
ambigu, on aurait cru qu'il faisait de la pub sur sa chaîne, donc un gars est arrivé et a fait voilà, attention, fais pas de pub sur ta chaîne, donc l'autre derrière, il fait oh non, attends, je fais pas de pub, oh là tu calmes. Enfin, il commence à paniquer et tout. Donc moi j'arrive et je commence à leur parler, et je leur fais mais où est le problème si le gars a des points communs avec Benza, ça peut intéresser d'autres gens, donc il peut faire de la pub s'il a envie. C'est vrai que j'ai remarqué que quand on fait de la pub en général, enfin moi j'en ai jamais fait, mais il y en a qui en font, et on leur dit de dégager, full plan, etc., du pub, etc., la classique. Et donc le gars m'explique que il y a déjà beaucoup de pubs sur YouTube, alors si en plus dans les commentaires faut qu'on se farcisse de la pub, c'est lourd quoi. Donc j'explique au gars que il y a une différence entre acheter cette voiture et on a beaucoup de trucs en commun, venez voir sur ma chaîne, si ce que fait ce gars, ça devrait peut-être vous plaire aussi, allez savoir. Bon, le gars était super ouvert d'esprit, il m'a fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi aussi je suis curieux, j'aime bien aller sur les chaînes des petits youtubeurs et tout et tout. Enfin, tout ça pour dire, c'est que si vous avez envie de faire de la pub, ou de la pub pour les copains dans mes vidéos, dans les commentaires, ça ne me dérange absolument pas, du moment qu'on ait quelque chose en commun, si c'est pas le ton, que ce soit au moins le thème ou l'ambiance générale. Je pense par exemple à une case de bulles, on fait des trucs complètement différents, et pourtant si ça pourrait peut-être vous plaire. Clicodash c'est pareil, voilà, c'est le genre de personne, c'est susceptible de vous plaire, et si vous êtes un peu curieux, ben allez-y, et c'est vrai que si on fait pas de pub, on se fait pas connaître. Donc voilà, je suis moi-même un grand curieux, j'adore chercher le petit mec qui a 3 abonnés et compagnie et qui fait des trucs sympas, et je me dis que c'est peut-être aussi votre cas, donc n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de moi ou auprès des autres. Voilà, tout simplement. D'abord, vous mettez un petit commentaire sympa, hein, sinon ça fait trop pub. Tu sais, genre Rétrophile, t'es le meilleur, t'es le plus beau. Voilà, au minimum. Et puis après, ben vous pouvez mettre un petit descriptif de votre chaîne, ça ira très bien. Si vous faites du Call of Duty toute la journée en insultant les gens, ça va pas le faire, faut être honnête. Hein. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Et puis je vous dis à la prochaine pour un rétro comics. Voilà, j'étais pas préparé à la fin non plus, donc à la prochaine.